Première prosternation, face au ciel et à la terre. C'est quoi cette ouverture catastrophique? La journée, j'étais corvéable à merci à l'institut de recherche. La nuit, je veillais tard à lire des romans et finis par mourir subitement. Me voilà transporté dans le corps de antagoniste de livre Femme peau de colle de Yan Changyi, destiné à être chair à canon. Deuxième prosternation, face aux parents. Cette gamine, elle ne refusait pas de se marier avec ce coq? Je pensais qu'elle avait plus de cran, mais dès qu'on lui met un flingue sur la tempe, elle rentre dans le rang illico. De toute façon, jeune commandant ne s'intéresse pas à elle, elle va en baver une fois mariée dans la résidence du commandant. Exactement. Prosternation des époux. Mais c'est hilarant. Comment peut-elle se marier avec un coq? Changyi, il a sûrement été retenu par quelque chose. Il va absolument revenir ce soir. Que Yan Changyi revienne ou non n'a pas d'importance. Tant qu'il ne me tue pas, comme dans le livre original, c'est tout ce qui compte. Jeune commandant, l'embuscade a été montée juste ici. Lé ne veut délibérément pas que vous retourniez vivant pour vous marier. Il n'en a pas les moyens. Ramenez-le pour l'interroger. Oui, monsieur. Jeune commandant, le commandant est en train de forcer la mariée à se marier avec un coq. Si vous voulez, je peux interroger le prisonnier à votre place. Vous devriez y aller. Se marier avec un coq? Les conditions étaient difficiles dans la République de Chine. Sinon, j'aurais certainement pu créer des choses encore plus incroyables. Aïe, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, ma jambe est cassée. Vite, à l'hôpital. Que quelqu'un vienne. Vite, vite, vite. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe là? Belle-sœur, comment as-tu pu pousser troisième cousin? Je ne l'ai pas fait. Audacieuse. Dès le premier jour où tu es entré, tu as désobéi, tu as poussé le jeune maître par les escaliers et il s'est cassé la jambe. Tu vas payer jambe pour jambe? Maréchal, attendez. Papa. Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire à ma fiancée? C'est l'antagoniste en fait qui, dans le futur, aura une liaison avec la 9e concubine de son propre père, Yan Changyi. Qui est en train de parler? Le vieil homme n'a eu que 8 concubines officiellement reconnues. Qui est cette 9e concubine? Vous êtes enfin de retour. J'avais affaire. J'ai été retardé en route. Tellement beau et tellement volage. J'adore cette histoire de petite belle-mère. T'inquiète, je vais laisser la place à 9e concubine. Évidemment, c'est toi qui parles. Grand cousin, ne te laisse pas berner par son apparence. Belle-sœur a voulu s'emparer de collier, elle a voulu à tout prix me le voler. Petit cousin, pour m'aider, a été poussé dans les escaliers par elle. Ce collier, c'est le 2e cousin qui me l'a rapporté de France. Si grande belle-sœur le voulait, je le lui donnerais, mais je n'imaginais qu'elle tenterait le prendre par force. Cousine, regarde un peu mon cou si tu veux. Quand aurais-je pu le porter? Madame, vous n'expliquez rien? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce que la jeune madame veut dire, c'est que Yuner t'aurait calomnié? 2e concubine, c'est effectivement ma cousine qui me calomnie. Maréchal, c'est toi qui as vu grandir Yuner, tu connais bien son caractère. De plus,
Yuner et la grande madame n'ont aucune dent l'une contre l'autre. Pourquoi elle te mentirait? Grande belle-sœur, la mère de Yuner est morte trop tôt. Elle est juste hébergée à la résidence du grand commandant. Vous dites que Yuner vous calomnie. Vous voulez la mettre à la porte, la laisser errer sans abri, n'est-ce pas? Tu dis que Yuner t'a calomnié. Tu as des preuves? Votre belle-fille a des preuves. On arrive enfin à la phase de l'apport des preuves. Laissez-moi vous montrer. À vous les fossiles de cette époque. La puissance de la technologie. Quoi? Les fossiles? C'est quoi? La puissance de la technologie? Quelles preuves avez-vous? Montrez-les. Rien que de penser à ce que je vais faire tout à l'heure, je n'arrive pas à m'empêcher de rire. Ce n'est pas un phonographe? En quoi est-ce une preuve? Le maréchal vous demande de sortir les preuves de l'accusation de Yuner. Que faites-vous avec cette vieille babiole? Ce n'est pas un phonographe. Il y a longtemps, j'étais à la campagne où j'ai sauvé un étranger. Il a dit que c'était un objet qu'il avait inventé, qui pouvait capter le son émis dans le passé. Je lui ai sauvé la vie, alors il m'a donné ceci en guise de récompense, il me l'a offert. J'ai trouvé cet objet très intéressant, et j'ai voulu l'apporter au maréchal, mais je ne m'attendais pas à croiser, en sortant, ma cousine et le troisième jeune maréchal. Nerveuse, j'ai activé l'interrupteur. Comment s'en sert-on? Le bouton de gauche est l'enregistreur, et celui de droite est le lecteur. Si le maréchal appuie sur le bouton de droite, la vérité sera rétablie. Maréchal, n'ouvrez pas. Quand peut-il exister un objet aussi magique au monde? Elle dit que c'est un étranger qui le lui a donné. Faites attention que ce ne soit pas un objet pour nous nuire. Devant tant de monde, ne va quand même pas me faire du mal? Mon cousin, Yuner se sent très mal. Écoutez si mon cœur ne bat pas trop vite. Son Shion, c'est bien votre voix que nous entendons. Comment est-ce possible? Les vieilles badernes, vous en avez pris de la graine, pas vrai? Dommage que cette époque n'ait pas les conditions pour fabriquer des puces, ne pouvons faire que des aiguilles de gravure primitives. Moi, un génie de la recherche scientifique, ne pas réussir à fabriquer un dictaphone, ça me rend dingue. C'est elle qui a fabriqué ça? Cette époque n'a pas les conditions pour fabriquer des puces? Alors, elle n'est pas de cette époque? Yuné, cousine, tu es ivre. La personne que tu aimes, ce n'est pas mon grand frère? Arrête ça. Ah, c'est ça. Tu aimes clairement le jeune maréchal, alors pourquoi tu cherches à séduire notre aïeux? Je n'ai rien fait. Yuner, cousine, si tu continues comme ça, je n'en peux plus. Qui est là? Cousine, je ne dirai rien, je n'ai absolument rien vu. Cousin, Yuner est si mal à l'aise. Cousine, c'est toi qui as voulu me faire porter le chapeau. Je voulais t'aider à cacher ça. C'est trop excitant. La cousine aime Yan Changye, plus la 9e tante. Ces histoires sont géniales. Mon général, vous devez absolument rendre justice à notre aïeux. Vous venez de l'entendre aussi, notre aïeux ne le voulait pas. Celle qui l'a poussé en bas, c'est aussi Song Shion. Yuner, as-tu quelque chose à expliquer? Pardonnez-moi, mon général. Yuner était juste ivre. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Yuner ne l'a pas fait exprès. Avant, tu étais si catégorique, tu n'étais pas encore dégrisé. Quoi? Maintenant, tu as recouvré tous tes esprits, dis? Pourquoi ne vas-tu pas présenter excuses à belle-sœur ainsi qu'à la troisième tante? Troisième tante. Shiyun a été étourdi, Shiyun avait trop bu. Shiyun vous présente ses excuses. Et au jeune maréchal. 20 ans. À quoi servent les excuses? Est-ce qu'Aïu peut s'en remettre pour autant? Belle-sœur. J'ai été totalement aveuglée par la folie. C'est ma faute. Je vous en prie, belle-sœur, pardonnez-moi. Femme de Laoda, tu es la victime, dis-moi comment on doit la punir. Vous me demandez à moi? Pourquoi ne demandez-vous pas à la troisième concubine? C'est son fils qui a eu la jambe cassée. Si ma punition est légère, la troisième concubine ne me tiendrait-elle pas rigueur? Blesser accidentellement le troisième frère, calomnier la jeune maîtresse, échanger une jambe contre une jambe, c'est la décision de père. Non. Tiens-toi tranquille, et évite de t'en prendre à ceux qu'il ne faut pas. Ce mec est plutôt canon. 9e concubine a vraiment bon goût. Qu'est-ce que tu fais? Papa, s'il n'y a rien d'autre, je retourne à la résidence Yan. Tu es revenu ici juste pour l'emmener? Tu m'as demandé de me marier, je me marie. Quant au lieu de la nuit de noces, c'est mon fils qui décide. Quoi? On doit aussi consommer le mariage? Madame, pour notre nuit de noces, tu es prête, pas vrai? Je ne veux pas. Ce grand méchant est un vrai panier percé. Il est tellement dévergondé.
Qui sait s'il n'est pas malade? Et si j'attrapais quelque chose? Mon commandant, je sais que je ne suis pas à votre goût. Je ferais mieux de rester dans la résidence du maréchal, pour prier avec la mère du maréchal. Ne pas consommer le mariage la nuit des noces. Tu veux qu'on te méprise ou quoi? Ou bien qu'on me méprise moi? Tout le monde dit que je suis une bouseuse de la campagne. Le commandant ne m'apprécie pas, alors? Tais-toi, je suis un joueur très expérimenté. Une bouseuse se gère à la mode campagnarde. Je ne suis pas difficile. Sale pervers. Fais gaffe ou je te rends impuissant. Me rendre impuissant? Je voudrais bien voir si tu en es capable. Mon commandant, vous, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne pas faire quoi? Je n'ai pas encore pris de bain. Je suis en sueur. Pourquoi ne prendriez-vous pas une douche d'abord? Peu importe, ça ne me dérange pas. Non, il ne faut pas. J'ai peur de vous offenser, mon commandant. Non. Je ne veux pas. Où est 9e concubine? Au secours. Non, pas à ta taille, alors c'est que c'est ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné? Alors il me suspectait d'être une espionne. Il y a 1 mois, la famille Liu m'a fait revenir de la campagne. Sur le chemin vers la famille Liu, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait. C'est ce que j'ai trouvé sur cette personne. Je voulais attendre, avoir l'occasion de le développer, pour voir ce qu'il m'avait volé comme photo. Tu ferais mieux de garantir que tu dis la vérité. Je n'oserais pas te mentir. Alors pourquoi tu m'évites? Tu ne t'es pas lavé, tu sens le sang. Si jamais je découvre que tu m'as menti, tu n'auras plus jamais l'occasion de te laver. Je n'ai fait que lire un roman. Faut-il en arriver là? Madame, le jeune maréchal nous a ordonné de changer vos draps et de vous aider à vous laver. Le grand méchant a retrouvé sa conscience? Développe ça. Surveille ça personnellement. Oui. Ils ont déjà avoué. Ils ont signé leurs aveux, confirmant que c'était l'instigation du 2e jeune maréchal. Nous ne pouvons pas encore les toucher. Garde ça pour l'instant. Au fait, donne-moi une copie des papiers d'identité de madame. Oh oui. J'ai entendu dire que madame était la vraie demoiselle de la famille Liu, perdue à la campagne. La famille Liu voulait à l'origine envoyer la fausse demoiselle. Le maréchal a appris la nouvelle, et est entré en colère, il a failli tirer sur la famille Liu. C'est la raison pour laquelle la famille Liu s'est empressée d'aller à la campagne pour récupérer madame. Liu Jiayin. Intéressant. Pendant le mois complet où madame est retournée à la famille Liu pour préparer son mariage, la fausse demoiselle de la famille Liu s'est noyée une fois, ses bijoux ont été volés une fois, et elle a été humiliée dans la rue par la vraie demoiselle. Chaque fois, il se disait dans la famille Liu que la vraie demoiselle Liu brimait la fausse demoiselle, venait de la campagne, et n'était pas présentable. Jeune maréchal. Cette photo, il n'y a pas de problème? S'il y en avait, tu aurais déjà été jeté au poisson. Waouh, c'est vraiment immonde. Immonde? Le sel de cette époque est trop amer. Ce serait mieux si on pouvait le raffiner. La petite nouvelle mariée saurait raffiner le sel? Jeune maréchal, la voiture pour la résidence du grand commandant est prête. Vous devez faire cérémonie de thé résidence du grand commandant. Nous partirons dès que madame aura fini de manger. Zut, le grand méchant va subir une explosion près des grands magasins Xinmao aujourd'hui. La bombe à retardement est attachée sous sa voiture. Près du grand magasin, 100 livres d'explosifs ont également été enterrés. Le coupable veut qu'il soit réduit en miettes. Mais le grand méchant a son étoile de chance du méchant. Non seulement il a sauté de la voiture, mais il a aussi été sauvé par la future 9e concubine. Qui est donc cette 9e concubine? Yan Chenji n'est pas mort grâce à son étoile de chance. Mais moi, je n'en ai pas. C'est fini. Je vais être réduite en chair à pâté.
Ou alors, en sortant, je fais semblant de me casser la figure et je vérifie sous la voiture. Il y a du vent aujourd'hui? Va chercher une cape et reviens. Oui, je devrais ajouter un vêtement pour que ça fasse moins mal en tombant. Tomber? Comment la maîtresse pourrait-elle tomber alors qu'elle va bien? Oui. Jeune commandant, nous avons effectivement découvert 2 paquets de bombes à retardement sous la voiture. Près des grands magasins Sinmao, nous avons vérifié également, il n'y a pas que 100 livres d'explosifs. Une telle explosion causerait des centaines de victimes civiles. Comment a-t-elle su ça? Se pourrait-il qu'elle vienne du futur? Il y a forcément une taupe en interne. Vérifiez sans faute. Une fois que vous l'aurez trouvé, c'est moi qui m'occupe de l'interrogatoire. Bien. La 9e concubine a un style voluptueux et mature. C'est ce genre de femme que Yan Changyi aime. Si je m'habille dans la direction opposée, ça va marcher à coup sûr. Il évitera de tomber amoureux de moi. Je vais faire ma chute tout à l'heure. Je ne dois pas abîmer mes boucles d'oreilles. J'aime tellement cet accessoire. Pardonnez-moi, jeune commandant. Je ne savais pas comment assortir ma tenue. Je vous ai fait attendre. Allons-y. D'accord. Mince, il m'a retenu. Comment je peux vérifier sous la voiture si tu me tiens? Non, je dois tomber encore une fois. Qui a balayé cette eau de pluie ici? Pitié, jeune maréchal, pitié. Jeune maréchal, pitié. Impertinent. Oser être paresseux, faire tomber madame, 10 de tes têtes ne suffirait pas à payer. Il y a une bombe. Il y a une bombe. L'explosif n'était pas censé exploser à la rue Sudeping? Pour que ça explose devant la porte de la résidence Yan. Les explosifs de la rue Sudeping, nous les avons tous trouvés et désamorcés. Faut-il aussi désamorcer celui sous la voiture? Il faut qu'il explose. Il explosera juste devant la porte de la résidence. C'est la façon de minimiser les dégâts. Il ne faut pas qu'il découvre que nous étions au courant de cette bombe à l'avance. Bien. Le maréchal, des explosifs ont été attachés sous votre voiture. Heureusement que madame a glissé, c'est grâce à ça que personne n'a été blessé. Madame va bien? Monseigneur, vous m'avez vraiment fait une peur bleue. Heureusement que tu es là. Fouillez tout le personnel. Vous devez trouver le coupable. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça va exploser avec la rue Pignan? Seigneur, ce n'est pas bon du tout. Nous sommes tombés dans une embuscade. Faites demi-tour. Oui. Mes intrigues n'est pas dans le livre original. 9e concubine. Quand vas-tu enfin apparaître? Vite, sauve-moi. La 9e concubine est enfin là. Je vais casser ma pipe. Jeune maréchal, nous arrivons trop tard. Rassure-toi, je suis là. Il ne t'arrivera rien. Tu as l'air assez viril. Pas étonnant que tant de gens t'apprécient. Jeune maréchal, on a coupé la langue à toutes ces personnes. Ça ressemble aux méthodes du 2e jeune maréchal. À la résidence du grand commandant.
Aïe, Maréchal. Maréchal, comment vous sentez-vous, Maréchal? aïe. Arrachez-moi tous les arbres fruitiers de la cour. Oui. Papa, maman, Es-tu satisfait de la mariée que j'ai choisie pour toi? Père, vous avez vu d'innombrables beautés. La personne que vous choisissez ne peut être qu'extraordinaire. c'est sûr, c'est sûr. Sinon tu n'aurais pas jeté ton dévolu sur sa 9e concubine. Qui parle? Puisque tu es satisfait, menez une bonne vie et arrête d'énerver ton père. Encore à genoux, à genoux, à genoux. Quand les gens ici se mettront-ils debout? C'est elle qui parlait? Ah, C'est un gouvernement démocratique à présent. Si vous ne voulez pas vous agenouiller, vous n'êtes pas obligé. Puisqu'elle vient du futur, où l'on ne s'agenouille plus, alors elle n'a pas besoin de s'agenouiller maintenant. Père, dois-je encore m'agenouiller? Humph. Maréchal, s'agenouiller et offrir le thé, c'est une règle vieille de plusieurs siècles. Le jeune maréchal, depuis qu'il a pris contrôle de Yoon, perd de plus en plus ses manières, il ne vous respecte même plus. La 2e concubine connaît les règles pour faire sortir une nièce qui séduit ouvertement un homme et qui en plus accuse sa belle-sœur. Maréchal, regardez-le. Yuner a déjà été puni pour ce qui s'est passé hier. Il nous harcèle encore comme ça. Veut-il nous forcer à mourir, ma nièce et moi? Espèce d'animal, à tes yeux, suis-je encore ton père? quel maréchal stupide. Toutes les concubines de la résidence te cocufient, mais tu ne sais que te méfier de Yan Shanjie toute la journée. Si tu ne tombes pas, qui tombera? Moi? Tomber? Hein? Toi, Shiyun, juste avant, après ce qui s'est passé, tiens-toi tranquille, toi aussi. Qu'est-ce qui arrive au maréchal? Il ne m'a jamais dit de mots aussi durs avant. Ce bracelet de jade est l'héritage de la famille Qin. Garde-le. Merci, maman. Papa? Oui? Prends ça, considère cela comme tes dépenses mensuelles courantes. Merci, papa. Et 2 lingots d'or, je peux acheter une petite maison avec ça. Ce sera mon argent pour la fuite plus tard. Elle veut encore s'enfuir. Quelque chose s'est passé hier soir au gouvernement militaire. Je n'ai pas pu rentrer. J'ai entendu dire que ma cousine Yuner a offensé ma belle-sœur et qu'elle s'est sentie vexée. Pour m'excuser, je vais chercher la même parure toute la nuit. Je l'offre aujourd'hui à ma belle-sœur en guise de dédommagement. J'espère qu'elle l'acceptera. Il sait que Song Shi-yoon m'a piégé avec ce collier, et il m'en offre un identique. Ce 2e jeune maréchal sait vraiment comment me dégoûter. Mon beau-frère exagère, la vérité derrière l'accusation mensongère de la cousine Shi-yoon, tout le monde la connaît. Ça n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, ce collier-là, je m'en moque éperdument. Mon beau-frère n'a pas à s'en faire. C'est moi qui n'ai pas réfléchi. Écoutez, si un jour ma belle-sœur repère un collier dans une boutique, dites-le moi simplement. Je vous l'achèterai. Qu'est-ce que tu insinues? Tu voudrais offrir un collier à ma femme? Madame la première belle-sœur n'est pas seulement ta belle-sœur, elle est l'aînée des belles-filles du foyer principal. Même si tu veux t'excuser, tu devrais au moins offrir quelque chose de digne d'être présenté en public. La 3e madame doit vraiment détester la famille de la 2e concubine pour prendre la parole à un moment pareil. 3e concubine. Tes origines sont modestes. Tu as été vendue à la résidence du grand commandant. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Toi, le maréchal ne va rien dire? Tellement de partialité. Tu mérites que tes enfants te déchirent en morceaux plus tard. Maréchal? Maréchal, qu'est-ce qui t'arrive? Viens prendre ton thé. Impertinence. Le 2e, tu ne montres plus aucun respect pour tes aînés. Comment oses-tu parler ainsi à la 3e concubine? Qui t'a appris à parler comme ça aux anciens? Le maréchal ne préfère-t-il pas la 2e concubine et le 2e jeune maréchal? C'est le jour où le maréchal prend mon parti. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le genre du grand maréchal Yan. Se pourrait-il que le maréchal puisse lire dans mes pensées? Papa peut aussi entendre ce qu'elle pense. Ne pense à rien du tout. Fais-le vite dans ta tête, vite. Espèce de sale gamin, que tu fasses ça ici, à la maison, passe encore, mais pas étonnant que ces vieux du gouvernement militaire ne te supportent pas. Tu ne sais pas parler ni te comporter correctement.
Et toi, pourquoi tu t'immisces dans la conversation? Tu es une junior, tu n'y comprends rien. Si tu aimes t'incruster, retourne à l'hôpital t'occuper de Lao San. Oui, J'ai eu si peur. Grand maréchal Yan est encore pire que Yan Shangye. C'est une vraie peste. S'il entendait ce que je pense, ne serais-je pas fini? Pas est un homme mauvais. Troisième concubine, j'ai été arrogant. Ils ont déjà avoué, ils ont déjà mis leur signature, confirmant que c'est le deuxième jeune maréchal le commanditaire. Jeune maréchal, on leur a tous coupé la langue. Ça ressemble à la méthode utilisée par le deuxième jeune maréchal. Puisque mon deuxième frère sait qu'il est arrogant, il devrait s'agenouiller demander pardon à troisième concubine. Grand frère, belle-sœur, vous vous êtes pas agenouillé cérémonie de thé? Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Oh là là, battez-vous, battez-vous. Hi hi. Laissez-moi vous offrir un petit moment classique de drame télévisé avec des simagrées hypocrites. Laissez tomber, jeune maréchal. Comparé à vous, votre deuxième frère est un peu moins intelligent et moins vaillant, mais il ne va pas sur le champ de bataille, donc ce n'est pas grave s'il manque de manières. De plus, papa peut bien le protéger, non? Tu dis que je manque d'intelligence là? Jeune maréchal, il me menace. À qui tu parles? Ce deuxième jeune maréchal, plus tard, il va sucer 100 résidences du grand commandant pour aider d'autres personnes. C'est un moins que rien. Le grand maréchal est tellement partial envers lui, et il va dépouiller grand maréchal avant de parricider. Mon Dieu, quelle espèce de monstre ingrat est-ce là? Premier jeune maréchal, jeune maîtresse. Ajuo ne fait qu'exprimer ses excuses pour ce qui s'est passé hier. Si vous ne me supportez pas, moi et Yuner, c'est une chose. Mais Azuo est le propre petit frère du premier jeune maréchal, vous ne pouvez pas le supporter non plus? Taisez-vous tous, arrêtez de vous disputer. Le second, tu t'agenouillais troisième concubine, présentez excuse. Papa, La belle-fille de l'aîné a raison. Je ne peux pas te protéger toute ta vie. Il présentait le thé de mariage, il n'y avait aucune raison qu'il s'agenouille. Mais toi, tu t'agenouilles pour demander pardon. Tu dois encore polir ton tempérament, sinon dehors, tu fais honte, résidence du grand commandant. Laoda et la belle-fille de l'aîné sont en train de t'inculquer des règles. Profites-en pour leur offrir aussi une tasse de thé. d'accord. Troisième madame, s'il vous plaît, buvez ce thé. Grand frère, s'il te plaît, bois ce thé. Belle-sœur aînée, s'il te plaît, bois ce thé. Ce thé est vraiment excellent. Apprendre chien comporté humain, c'est ma spécialité. Et Notre Azuo, quand a-t-il subi une telle humiliation? Non, aujourd'hui, il est hors de question que nous laissions passer ça à Yan Shangye et sa famille. Ça suffit, puisque nous sommes tous là, allons dîner. Jeune maréchal, épouse du jeune commandant, s'il vous plaît. Attendez. Merci beaucoup, jeune maréchal, épouse du jeune commandant, pour votre aide. Aïe et moi, ici, à la résidence du grand commandant, bien que nous soyons sans influence, mais dorénavant, si vous avez besoin de nous, pour quoi que ce soit, nous ferons tout notre possible. Trois madame, vous êtes trop aimable. ce troisième jeune commandant, c'est une tirelire avec un avenir plein d'euros. Maintenant qu'on s'est fait des amis, c'est très utile. Maintenant tu surveillais deuxième jeune maréchal pour moi. Tu lui enlèveras progressivement ses pouvoirs. Et aussi, toutes ces concubines de la résidence, tu vas aussi les surveiller de près pour moi. Si l'une d'elles fait des choses dans mon dos, tu verras que je la tuerai. Oui, c'est fini. J'espère que le maréchal ne se doute pas de ma relation avec la deuxième concubine, non? Grande jeune maîtresse, tu as dit hier soir que ton petit phonographe t'a été donné par un étranger. Ça y est, on y arrive. L'espionne a beau être lente, elle finit par suspecter. Deuxième concubine, oui. Alors, tu te souviens de son apparence? Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus et le nez haut. Les étrangers ne sont-ils pas tous comme ça? Je connais quelques femmes de hauts fonctionnaires de la ville de Gang. Elles, je vous assure, elles fréquentent beaucoup les étrangers. Mais elles n'ont jamais entendu parler d'une telle technologie. J'aimerais bien savoir
Qui est la personne que la grande jeune maîtresse connaît pour qu'il offre un tel objet avec autant de désinvolture? Il s'est fait mordre par un serpent. Je suis allée cueillir des herbes médicinales pour le sauver. Je crois qu'il s'appelle Wen. Professeur Wonka. Professeur Wonka? Le professeur Wonka est le plus grand expert en sciences biologiques des États-Unis, le plus fort du monde entier. Il est si impressionnant que ça? Non. C'est le professeur Egg qui est le plus fort. Le médicament spécial que ma mère prend, c'est le professeur Ez qui l'a développé. Qui est cet Egg? Je saurais, non? Mais elle connaît donc même Eggs. Qui est-elle au juste? Ex, bien sûr, c'est... Non, je ne te le dirai pas. Le médicament du professeur S est vraiment très efficace. Lui et le professeur Wonka sont des gens formidables. Je me souviens que Chin-Wan souffrait de la goutte et qu'elle a été torturée à mort parce que la deuxième concubine avait changé son traitement. Alors, si c'est le cas, c'est celui que j'ai sauvé, on dirait que c'est le professeur Wonka. Et S. Le professeur S. J'ai entendu dire que c'était un Chinois. Je l'ignorais. Il est si impressionnant, alors. Si seulement j'avais su cela, je lui aurais posé plus de questions. Comme ça, j'aurais pu rencontrer plus de gens talentueux. Tu as déjà eu cette chance, c'est déjà pas mal du tout. Le professeur Wonka, le moindre truc qu'il laisse échapper, ça pourrait bouleverser la compréhension du monde. Le petit phonographe qu'il t'a donné, il va rendre de grands services. Le gouvernement militaire, lui, veut te décerner un grand mérite, tu sais. Si j'ai pu aider papa, ta belle-fille en est très heureuse. J'avais l'intention de le garder pour moi, à la base. Je voulais qu'on la suspecte d'être une espionne, et après l'avoir dirigée si difficilement, voilà qu'elle se fait accorder un grand mérite. Changer? Quand tu venu résidence du grand commandant, tu pris en chasse. Alors pourquoi n'en as-tu pas dit un mot? La petite madame et moi, nous allons bien, non? Il pense que c'est Yan Changzuo le coupable? Bien sûr que non. Ah, c'est qui? Mon grand commandant, rapport, l'aide de camp du jeune commandant, trouvé 120 kilos d'explosifs rue Pignan. Tout a été désamorcé et envoyé au poste de police. Qui est assez audacieux pour oser faire exploser la rue sous mon nez. Arrêtez tous ceux qui étaient rue Pignon aujourd'hui, arrêtez-les tous, et enquêtez sérieusement. Oui, monsieur. Yan Shanji a dit au chauffeur d'éviter cette rue, mais il a été attaqué dans une autre rue. Cela veut dire que cette personne avait un plan B. Il n'a fait son rapport au grand commandant que maintenant, il veut attirer le coupable. Reste d'abord à la résidence du grand commandant ce soir. Jeune commandant, alors je t'attends ici. Le cerveau de l'opération est Jiang Hanzu, le dernier prince. Il veut rétablir la monarchie. Il habite actuellement à la résidence Wateng. Dépêche-toi de l'arrêter. Vite, arrête-le. La petite mariée est encore en train de tâter le terrain. Elle veut voir si quelqu'un entend ses pensées. Mon père ne sait pas que moi aussi je peux entendre. J'en profite pour le tester. Pourquoi vous venez à ce moment-là? Oh là là. Je ne sais pas pourquoi, le maréchal m'a demandé de surveiller de près concubine. Vous feriez mieux de vous faire toute petite ces derniers temps. Oh, ça va. Compris. Sortez d'abord. Dépêchez-vous. Normalement, le manoir du maréchal a aménagé une nouvelle maison pour vous, mais Aye a insisté pour vous emmener vivre dehors. Tant mieux. Ce manoir, trop compliqué. Si vous vivez dehors, ce sera plus tranquille. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai peur de rendre le jeune maréchal ridicule. Une nuit, une nouvelle favorite du maréchal m'a poussée dans le lac. Elle n'a eu que 3 jours d'isolement en punition, alors que j'ai failli me noyer dans le lac. À ce moment-là, Aye n'avait que 5 ans. Alors, Aye déteste particulièrement les hommes trop entourés de femmes. Hier, s'il a accepté de vous épouser, ça prouve qu'il veut vraiment que vous soyez de bons époux. C'est parce que la 9e concubine n'est pas encore entrée. Vous ne savez pas à quel point le couple 9e concubine et Yan Changge est adorable. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que Madame Liu préférait un peu plus Liu Mingyu. Elle n'a sûrement pas pris soin de vous comme il fallait. Vous êtes encore jeune, il y a choses que vous comprenez pas que vous osez pas demander.
Alors, je vais faire quelque chose qui ne me regarde pas. Voilà. J'ai trouvé ça. Maman. J'aime bien, j'adore regarder. Donnez-m'en plus. Reposez-vous bien. Maman s'en va. D'accord. Je n'ai jamais eu de relation. Cette connaissance dépasse mes capacités là. Vous aimez ce genre de choses? Alors on essaie ce soir? Non, mon commandant. Je... Ne te presse pas. Va d'abord prendre un bain. Tout ce que tu désires, je peux te le donner. Je ne me presse pas du tout. Les filles, c'est bien connu, aiment toujours jouer les innocentes. Si tu es si pressé, on peut prendre un bain ensemble, hein? Tu te trompes de personne. En faisant ça, tu trouves pas que tu manques respect 9e concubine? Faut-il absolument que tu deviennes ma femme pour qu'on arrête de parler des autres? Prendre ton bain. Petite poule mouillée. C'est de l'encens soporifique que j'ai fait moi-même, et j'ai même augmenté la dose. Il va dormir comme une souche. Il n'a qu'à rêver qu'il va me toucher ce soir. Tuer 800 ennemis pour en perdre 1000 de son propre côté. Moins fort. Réveille-toi. Réveille-toi. Ce parfum ensorcelant, il est si puissant que ça. Aïn réveille Shanji, il a réveillé son père. Quel gâchis. Il laisse sa jolie femme de côté et se met à ronfler tout seul. Ment. Ce n'est pas moi qui ronflais. Si. C'est Aïn. Ne réveille pas, laisse-la dormir tranquillement. Je dirai à ton père d'aller chambre de ses concubines. Rêve printanier, hein? Alors je dois en profiter. Liu Xian. Tu vas me laisser dormir cette nuit, oui ou non? Mais où est la décence là, dedans? Ces pectoraux, 9e concubine a été bien servie. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. La texture est pas mal non plus. Stop. Yin Shangji est ta 9e concubine. Si je fais ça, je serai la maîtresse. C'est quoi une maîtresse? Elle est tellement plus adorable quand elle dort. À cause de toi, je n'ai pas bien dormi de toute la nuit dernière. Moi? Moi? Je t'ai empêché de dormir de la nuit? C'est impossible. Tu sais que tu as ronflé toute la nuit hier? Impossible de te réveiller. Le bruit était tellement fort que maman est venue frapper à la porte. Elle a dit que tu réveillais papa. Ce somnifère était vraiment si puissant que ça. Mais quelle honte! Il y a encore plus honteux. Hey! Le bruit était trop fort. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû t'embrasser pour t'empêcher de ronfler. Je ne t'embrassais pas.
Tu continuais de ronfler. Je suis épuisé d'avoir dû t'embrasser toute la nuit dernière. Tais-toi, je t'interdis d'en reparler. Non, je n'écoute pas. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu quelqu'un ronfler hier soir? Oh là là, ce bruit, c'était par intermittence. Notre maréchal, lui, ne ronfle jamais. C'était moi. Hier, en journée, le temps de l'interrogatoire était trop fatigant. Je vous prie de m'excuser. Ce garçon, il est vraiment tombé amoureux. L'aide que tu m'as apportée, mon frère, je te la rendrai au centuple. Je te revaudrai ça. Qui est ton frère? Avant, je pensais que la fiancée de grand frère était Liu Mingyu. Ce changement soudain de mariée, je craignais que grand frère n'apprécie pas. Maintenant, vois grand frère attentionner grande belle-sœur, personne ne pourra plus rien dire. Exact. Avant, quand le jeune maréchal était dehors, chaque année, pour l'anniversaire de Mademoiselle Liu, il faisait envoyer des cadeaux de sa base. Comme la personne a soudainement changé, tout le monde s'inquiétait pour la grande madame. Essayez de semer la discorde entre moi et Yan Shanji. Il m'a toujours soupçonné d'être une espionne. Vous croyez vraiment que vous aviez besoin de ça? Le cadeau d'anniversaire que j'ai envoyé à la famille Liu, c'est moi qui l'ai fait organiser. Ça n'a rien à voir avec Shanji. Ce n'est pas grave, maman. J'ai été ramenée de la campagne il n'y a pas longtemps. Et à l'origine, cette union, elle était bien destinée à ma sœur. Au fait, ma belle-fille aînée, n'est pas aujourd'hui tu devrais rendre visite ta famille? Changier, tu n'as pas besoin d'aller à l'interrogatoire. Accompagne ta nouvelle épouse chez elle. Oh! La personne qui est derrière tout ça est vraiment sans cœur et cruelle. Cette centaine de livres d'explosifs, combien de personnes ont été blessées ou tuées? Les capturer et les fusiller seraient amplement mérités. Toutes personnes qui présentent rue Sud et Ping hier ont été arrêtées et interrogées, mais on n'a toujours aucune piste sur le vrai coupable. Le dernier prince n'a pas été capturé. On dirait que je m'inquiétais pour rien, personne ne peut entendre mes pensées. Envoyez des hommes surveiller Jiang Hanju, discrètement, et au passage, gardez un œil sur les hommes de mon père. Oui. Maréchal, vous dites que Anju est le vrai coupable, mais vous ne l'arrêtez pas et vous n'envoyez personne le surveiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Inutile. Quelqu'un d'autre va le surveiller pour moi. Shanji, à maintes reprises, a réussi à échapper à la mort avec sa jeune mariée. Peut être qu'il entend aussi les pensées de sa jeune mariée. Si ces deux-là ne peuvent pas m'être utiles, alors la seule issue, c'est la mort. Le retour du clan Liu, dans Original, tellement spectaculaire. Je me demande si, maintenant que je suis si maligne, l'intrigue va quand même se dérouler. J'ai entendu dire que lors du mariage de Liu Xian, le jeune maréchal n'était même pas venu. Oui, cette traînée de la campagne a fait sa cérémonie de mariage en tenant une poule. Elle est vraiment devenue la risée de toute la ville d'An. Bien fait. C'est à cause de cette méchante qui me volait mon statut et mon homme. Si ce n'était pas elle, je n'aurais pas été enlevée par ces voyous et n'aurais pas porté un bâtard. Mingyu. Maman. Oh là là, Mingyu. Pourquoi? Même après avoir fait venir le docteur? Tu ne vas toujours pas mieux? Liu Ziyin, je vais lui donner une leçon. Lorsqu'elle reviendra ici aujourd'hui, je vais la corriger comme il se doit. Maman, j'ai un plan pour que ma sœur et moi marions à la résidence du jeune commandant. De cette façon, notre famille Liu pourra monter en puissance. Beaux-parents, voici le cadeau de la visite de retour. Vous êtes trop gentil, le premier jeune commandant honore notre maison de sa présence. Venez, asseyez-vous vite, asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a 20 ans, lorsque nos deux familles ont arrangé ce mariage d'enfants, le maréchal n'était qu'un petit officier. Maintenant, il est devenu maréchal qui domine les 4 horizons. Notre famille Liu a effectivement bien progressé socialement. On dit qu'il ne faut pas ébruiter les affaires de famille, mais comme cela concerne le jeune maréchal, je ne veux pas vous cacher cela. Hein? De quoi s'agit-il? Chaque pays a ses lois, chaque famille a ses règles. Xiyin, mets-toi à genoux. Ce qui devait arriver est finalement arrivé. Madame, pourquoi faites-vous ça? Je n'arrive vraiment pas à y croire. Tu es d'une telle méchanceté, Liu Mingyu t'a déjà laissé son mariage, et tu oses quand même empoisonner ta sœur pour qu'elle vomisse sans arrêt pendant des jours. Xiyan, comment as-tu pu faire une chose pareille, aussi indigne? J'adore les scénarios de fausses accusations. Cette Liu Mingyu est partie étudier la médecine à l'étranger. Elle a sauvé par hasard Jiang Hanju.
le dernier des princes. Et ce prince fou est tombé amoureux d'elle. Il l'a mise enceinte. Elle est terriblement effrayée par ses nausées matinales. Alors elle prétend que c'est moi qui l'ai empoisonnée. Maman, quand est-ce que ma sœur a mangé quelque chose qui vient de chez moi? Le jour de ton mariage, tu ne vas quand même pas le nier? Maman, le jour de mon mariage, je n'ai rien mangé du tout. Tu as dit qu'une mariée n'était pas censée manger? Tu n'as pas permis à la petite cuisine de démarrer son service, ni à la grande cuisine de m'envoyer à manger. Tu m'as laissé affamée pendant toute la journée. Tu as oublié? Tu continues de me contredire. Ce jour-là, on n'a pas cuisiné, mais la veille, les domestiques l'ont dit, la chose est bienvenue de ta cour. Ce n'est pas toi. Qui d'autre ça pourrait être? Maman, ce n'est vraiment pas moi. Je sais. Tu as passé 6 ans à la campagne et penses que Mingyu a profité de la vie qui t'était due. Mais si Mingyu en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est extrêmement intelligente et qu'elle s'est beaucoup investie. Avec ton esprit aussi borné, même si on ne vous avait pas confondu à la naissance, tu n'aurais jamais pu être comme Mingyu. Oh, mon commandant, si Jiyin recourt à ces méthodes honteuses, c'est que nous avons mal fait son éducation. Mon commandant, laissez-moi vous expliquer. Mon commandant, regardez-moi jouer la comédie. Montre-moi ta comédie. Maman, la domestique a dit qu'elle avait mangé quelque chose envoyé de ma cour, mais elle a dit ce qu'elle avait mangé. Maman, vous n'avez même pas demandé ce que Liu Mingyu avait mangé exactement, mais vous êtes certaine que c'est moi qui lui ai fait du mal. Alors, qui est étroit d'esprit? Toi, cette paysanne, comment peux-tu être aussi éloquente? Yin, comment oses-tu parler à ta mère de cette façon? Liu Mingyu a mangé quelque chose d'inconnu et elle ne fait que vomir. Avez-vous appelé un médecin? Si un médecin ordinaire ne peut pas la soigner, voulez-vous que j'appelle un médecin militaire? Merci pour votre gentillesse, beau-frère. Pas besoin d'appeler de médecin militaire. Comment as-tu pu te lever? Regarde, comme ta sœur est faible. Tu as fait ce que tu avais à faire et tu continues d'intimider ta sœur? Tu veux la forcer à mourir? Maman, les gens importants ont la mémoire courte. Elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait. Ma sœur est si jeune. Est-il possible qu'elle ne se souvienne même pas de ce qu'elle a mangé? Commandant, je n'ai pas de grand talent, mais j'ai étudié la médecine à l'étranger et j'ai été la seule étudiante chinoise acceptée par professeur Wangka. J'ai quelques notions en médecine. Les gâteaux de mariage envoyés de la cour de ma sœur étaient effectivement empoisonnés. Tu dis que ces gâteaux de mariage étaient empoisonnés? Maman me méprise parce que je viens de la campagne, maladroite et négligente. Alors les gâteaux de mariage distribués aux parents et amis, c'est elle qui les a préparés personnellement. Je ne les ai jamais vus, encore moins touchés. C'est maman qui les a préparés? Mal calculé. Tu penses que mère voulait t'empoisonner? Comment pourrais-je faire du mal à Mingyu? Tu ferais mieux prier y ait problème gâteau mariage. Sinon, la famille Liu marie sa fille, et il y aurait du poison dans les gâteaux offerts aux proches. Si ça s'ébruite et que la police intervient, cette famille Liu sera la risée de toute la haute société. Ces deux-là sont tellement stupides, ils conspirent pour me nuire, mais ils n'arrivent même pas à s'accorder sur ce qu'ils ont dit. Wang Manu, ces gâteaux mariage, on envoyait résidence du grand commandant, et si chose grave arrivait, résidence du grand commandant. À la résidence du grand commandant, personne n'a eu de problème. Mon mari, je n'ai vraiment pas mis de poison dans les gâteaux de mariage. Alors, qu'est-ce qui explique vomissement Mingyu le dernier jour? Dans ce cas, je vais envoyer quelqu'un. Chercher le médecin militaire. Il n'est pas nécessaire d'appeler ce médecin militaire. Papa, Mingyu va bien. Ne blâmez pas mère, il doit y avoir un malentendu. Donc, vous voulez dire que cette affaire n'a absolument rien à voir avec ma femme? J'espère que c'est pas ridicule aux yeux du jeune maréchal. C'est la faute de Mingyu. Mingyu va s'excuser ma sœur et mon beau-frère en offrant le thé. Beau-frère? Sœur, veuillez boire ce thé. C'est entièrement la faute de Mingyu. Veuillez ne pas en tenir rigueur. Tu pensais que l'épisode du retour de la famille Liu est terminé? Le meilleur est à venir. Liu Mingyu a mis une drogue dans le thé. Elle se préparait à passer la nuit avec le jeune maréchal, pour qu'il se retrouve à jouer le beau-père, et pour que je couche avec n'importe quel serviteur. Me laisser prendre l'enfant d'un autre? Très bien. Je suis sûr que tu ne vas pas m'en empêcher. Une fois que j'aurai bu cette tasse de thé, je serai la jeune maîtresse de la résidence du grand commandant. Jeune commandant, ce thé n'est pas pour nous. Ma sœur, même si tu as été échangée par erreur avec la famille Liu
t'a élevé et nourri pendant 6 ans. Tu devrais honorer cette dette de gratitude. Père, une tasse pour mère et toi, ce serait plus juste. Madame a parfaitement raison. Ce thé, en effet, il ne devrait pas nous être offert à nous. Mingyu, la famille Liu t'a toujours chéri comme notre prunelle de nos yeux. C'est vrai, tu ne nous as jamais servi le thé à ta mère et moi. Allez, qu'est-ce que tu attends? Figé comme ça, maintenant que le jeune commandant et sa femme en sont témoins, c'est un événement joyeux. C'est vrai, Mingyu doit servir le thé à père et à mère. Yuhong, va, change de théière et reviens. Utilise cette théière-là, à moins que le thé que tu nous as servi, à ma femme et moi, soit empoisonné. Bien sûr qu'il n'est absolument pas empoisonné. Père, buvez ce thé, je vous prie. Mère, buvez ce thé, je vous prie. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Il y a du parfum qui trouble l'esprit là-dedans. Mais comment s'en sortir maintenant? C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Même si Mingyu est la fille adoptive de la famille Liu, je te traiterai toujours comme si tu étais ma propre fille. Liu Mingyu, j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller. Liu Jia, qu'est-ce que tu fais? Chercher le médecin militaire. Oui, monsieur. Pourquoi le médecin militaire viendrait-il? Vérifiez si ce thé est empoisonné. Mademoiselle Liu ne cesse de vomir depuis des jours. Profitez-en pour lui faire passer un examen. Mon général, il y a de l'encens hypnotique dans ce thé. De l'encens hypnotique? Comment est-ce possible que ce soit de l'encens hypnotique? Mademoiselle Liu, Monsieur Fang va prendre votre poule. Ce n'est pas la peine, je vais bien. De l'encens hypnotique, quand même. Alors, permettez-moi de faire une supposition. Liu Mingyu vomit sans arrêt depuis des jours, mais elle n'a pas appelé de docteur. Ne serait-ce pas parce qu'elle est enceinte? Mais une demoiselle qui n'est pas encore mariée, comment peut-elle tomber enceinte? Alors elle a saisi cette opportunité pour tenter d'empoisonner son beau-frère. Elle veut que son beau-frère devienne le père de l'enfant. Comment a-t-elle pu deviner mon plan? Liu Xianyin, tu racontes n'importe quoi. Que ce soit vrai ou pas, le saura en vérifiant. Vérifiez. Mademoiselle Liu, elle a bien un poule de femme enceinte de 3 mois. Mingyu, tu es enceinte? Mais de qui est cet enfant? Tu n'es pas encore mariée? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi indécent? Toi? Tu vas me tuer! La famille Liu est corrompue, pleine d'intrigues. Cela risque de mal influencer ma jeune mariée. Désormais, la famille Liu coupe les ponts avec elle. Ne vous fréquentez plus. Jeune maréchal, jeune marié, donnez une autre chance à la famille Liu. Monsieur Liu va s'occuper de ça comme il faut. Fumier, je me fiche de qui est le père de cet enfant. Fais-le avorter tout de suite. Papa? Gage. Nous ne pourrons plus jamais nous allier avec la résidence du grand maréchal. Je ne suis pas ton père. Maman? Oh là là! Ton corps a été profané. La famille Liu a dépensé tant d'argent pour t'éduquer, juste pour que tu te fasses un mariage d'or. Maintenant que tu es dans cet état, s'il ne te marie pas, tu n'es qu'une source de dépenses. Je ne suis pas une source de dépenses. Je suis la seule étudiante du professeur Wanka en Chine. Actuellement, la ville manque de médicaments spécifiques. Tout le monde aura besoin de moi. Pendant l'opération... Ma bonne fille, on ne peut plus compter sur Liu Xiyin. Il faut que tu nous aides à soutenir notre famille Liu. Bon, faisons avorter le bébé d'abord. N'énerve plus le patriarche. Liu Xiyan, toi, la paysanne rustre, sauvage et ignorante, le jour viendra où tu me supplieras. La jeune mariée est vraiment pleine d'esprit et intelligente. Cela me la rend de plus en plus aimable. C'est fini, j'ai libéré trop de charme, il est sous mon charme. Jeune maréchal, vous vous méprenez. Je suis superficielle, une arriviste qui aime le luxe, et je dépense l'argent comme de l'eau. Ce n'est pas grave. L'argent de la résidence du jeune commandant, n'est-ce pas fait pour que la jeune maîtresse le gaspille? Moi?
Je viens de la campagne. Je suis grossière et je ne sais pas lire. Pas de problème. Désormais, je t'apprendrai à lire personnellement chaque jour. 9e concubine, où es-tu? Viens vite me sauver. Encore la 9e concubine. Suis-je donc si peu apprécié par elle, moi le jeune maréchal? Ramenez la jeune maîtresse à la résidence Yann. Oui. Les hommes, ils changent d'humeur comme on tourne une page. Jeune maîtresse, le jeune maréchal a dit qu'il dormirait au bureau ce soir. Vous n'avez pas besoin de l'attendre pour vous coucher. Bien, c'est parfait. La jeune maîtresse dit que c'est bien, c'est parfait. C'est ça son attitude? Bien. Très bien même. Prince, c'est la lettre envoyée par Mademoiselle Liu. Donne-la-moi vite. Je jure devant Jeyuer. Dès que tu auras nouvelle Luxiane, fais-moi un rapport. Oui. Aujourd'hui, je vais montrer à Yan Chanji ce que cela veut dire dépenser l'argent comme de l'eau. Patron, sors les bijoux, les plus précieux de ton magasin. Bien reçu, cher client. Attendez un instant. Allez-y. Prince, Liu Xian est juste là. Bas. Toutes les personnes non concernées, sortez d'ici. C'est pas bon. La jeune maîtresse est en danger. Jiang Hanzhu a emmené un groupe d'hommes pour bloquer la jeune maîtresse. Rassemblez tous les hommes du poste de police. Suivez-moi. Jiang Hanzhu. Jiang Hanzhu. Madame la maréchale me connaît. Pour être honnête, c'est moi qui ai ouvert ce pavillon des trésors. Qu'est-ce qui plaît à Madame la maréchale, hein? Je vais choisir moi-même pour vous. Monseigneur, je ne vous ai jamais offensé, n'est-ce pas? Je te dis de choisir. Je veux celui-là. 500 €. Monseigneur est vraiment trop gourmand. C'est 10 fois le prix initial, ça. Monseigneur, je peux y aller maintenant? Attends. Tu n'as pas pris ton épingle à cheveux. Ayen, viens ici. N'aie pas peur. Je suis là. Moi, je n'ai pas peur du tout. C'était toute une comédie. Mais le fait que tu te sois précipité pour me protéger, c'est tellement chic. C'est dans le scénario initial. Je n'ai pas peur du tout. Madame du jeune maréchal veut acheter épingle à cheveux, et pour cela, le jeune maréchal doit déployer autant de troupes. Je vais bien. Rentrons vite. J'ai déjà empoisonné la traite qu'il m'a donnée. D'ici peu de temps, il viendra me supplier en pleurant. Dépêchons-nous, allons-y. En ce moment, la ville d'An est un peu agitée. Votre Excellence devrait faire attention à votre propre sécurité. Faites attention qu'un jour, il n'arrive pas d'accident. Le nouveau gouvernement n'a pas à s'en inquiéter. Si tu veux acheter quelque chose plus tard, je t'accompagnerai. Un homme aussi beau et gentil, je ne peux pas me retenir. Ne me tente pas. Une telle villageoise lâche et ignorante. De quoi Mingyu a-t-elle peur? Renvoyez la jeune madame à la résidence Yann. J'ai beaucoup d'affaires ces temps-ci. Je n'entrerai pas à la résidence Yann ce soir. La 9e concubine ne serait pas apparue? Ils ont déjà commencé à se voir en secret. Oh, pourquoi je suis un peu déçue. Jeune maîtresse, s'il vous plaît. Tu es de retour? Oui, je reviens juste pour changer de vêtements et je repars.
J'ai un peu envie de son corps, comment faire? Jeune maîtresse, aide-moi à me changer. Mais tu ne peux pas le faire tout seul, si? Jeune maîtresse, je suis très méchant. Je t'ordonne de m'aider à me changer. Sinon, attention au fouet. Tu aimes les jeux si sophistiqués, l'amour forcé et le fouet? J'adore, et c'est toi qui m'y forces. Quand je lui boutonnerai sa chemise, je vais accidentellement lui tâter un pectoral, et... Je m'en vais. Mais je n'ai pas encore eu le temps de toucher. Et attendez, le jeune maréchal doit être fatigué de ses sorties, et hier tu es venu me sauver. Laisse-moi te préparer un petit déjeuner. Mange avant de partir, d'accord? D'accord. C'est très gentil à la jeune maîtresse. Goûte ce que j'ai fait, je suis tellement parfaite en épouse. Mon chéri n'est pas rentré de la nuit, et je lui fais quand même le petit déjeuner de bon matin. Ce bol de nouilles est étonnamment délicieux. Comment la jeune maîtresse a-t-elle fait cela? C'est du sel que j'ai raffiné moi-même. Si tu m'épouses, tu as la bonne fortune avec toi. Puisque la 9e concubine n'apparaît toujours pas, elle pourrait tout simplement ne plus jamais apparaître. Jouer les fuyantes pour mieux attirer, ça porte déjà ses fruits. Je l'ai fait à la va-vite. C'est vraiment bon? Oui. Maréchal. Le jour jeune maréchal et jeune maîtresse eut problème, la jeune maîtresse de la famille Chao était inspectant boutique rue Sudeping. Elle a été emmenée en prison avec vous. Et ensuite? Hier, le maréchal est venu l'interroger lui-même à la prison et il a directement emmené la jeune maîtresse Chao. Le jeune maître de la famille Chao n'est mort que récemment. Normalement, elle devrait se montrer réservée. Pourtant, ce matin, quand la jeune maîtresse Chao est rentrée, elle avait même changé de vêtements. La 9e concubine est toujours une jeune veuve. Jeune maréchal, jeune maîtresse, madame vous demande de retourner résidence du grand commandant. Bien. Pourquoi nous demande de rentrer résidence du grand commandant? Le maréchal aurait-il vraiment pris une 9e concubine? Cette 9e concubine arrive vraiment au mauvais moment. D'accord. Alors, on va voir papa, pour voir s'il a vraiment trouvé une nouvelle 9e concubine. L'héroïne est enfin apparue. Regarde comme tu as l'air joyeux. Allez viens, pourquoi tu restes planté là? Bien sûr. Je fais préparer la voiture. Votre Altesse, ayez pitié. Tu n'as toujours pas trouvé de remède? Selon les résultats de l'analyse sanguine, l'éruption cutanée n'est pas causée par une maladie interne. C'est plutôt une sorte de poison. Les médecins traditionnels et occidentaux le disent, que si on essaie de la soigner comme une maladie contagieuse, c'est sans espoir. Moi qui suis en pleine forme, comment aurais-je pu être empoisonné ainsi? Votre Altesse, récemment, y a-t-il eu un étranger qui vous a approché? À part cette paysanne, moi? Cette paysanne? Le billet de banque? C'est impossible. Ce n'est qu'une simple paysanne. Comment aurait-elle pu mettre un poison sur ce billet que même les médecins occidentaux et impériaux ne peuvent traiter? Qu'est-ce que tu attends, planté là? Dépêche-toi d'aller me trouver un nouveau remède miracle. Oui. Pas de nouveau visage. Tu t'es fait peur tout seul. Ayin, vous êtes là. Song Shi-eun est déjà capable de se lever. La 2e concubine a insisté pour l'emmener venir vous présenter ses excuses. Qu'est-ce qu'elle nous prépare encore comme coup fourré? Belle-sœur, ce qui s'est passé cette nuit-là est entièrement de ma faute. J'ai perdu la tête, je ne savais pas comment exprimer mes regrets, alors j'ai acheté tous les bijoux les plus récents du pavillon des trésors pour vous les offrir, belle-sœur. Je vous en prie, pardonnez-moi. Autant que ça, Shi-eun, vous n'auriez pas dû dépenser tout cet argent. Ce n'est pas grand-chose. Tous ces bijoux les plus récents coûtent juste 100 € en tout. J'ai entendu dire que belle-sœur avait acheté une épingle à cheveux au pavillon des trésors et qu'elle avait coûté 500 €. 500? C'est 10 fois le prix d'une épingle ordinaire. Alors tu voulais me faire perdre la face? Une simple épingle à cheveux en rubis, achetée pour 5 000 €? Quelle épingle? Une seule coûte 5 000 €. Elle a besoin de travailler, ni subvenir famille. Elle pense sans compter. Moi, je n'épouserai jamais une femme aussi futile et superficielle. J'ai aussi entendu dire que tout le monde aime se comparer en achetant des choses au pavillon des trésors. Belle-sœur, fais attention à ne pas prendre ces mauvaises habitudes.
Aïn, c'est quel genre d'épingle à cheveux qui coûte 5000 euros? Fais attention à ne pas te faire avoir par les autres. Jeune fille campagne à JC avait jamais vu argent. Le grand maréchal et le frère aîné vont la détester, c'est sûr. Maman, c'est moi qui lui ai dit d'y aller. Ce n'est que 5000 euros. Tant que la jeune mariée aime, c'est le principal. Il me défend? Et aussi, les affaires de la résidence du jeune commandant n'ont pas besoin de préoccuper deuxième frère, si. Tant que la jeune mariée aime, même les étoiles du ciel, je les décrocherai pour elle. Même si je suis très touchée, les étoiles ne peuvent pas être décrochées pour moi. Cousine Chiyun, c'est trop de gentillesse. Et je n'ai pas besoin de l'inquiétude de la cousine. Alors je souhaite à la cousine pour plus tard de trouver un mari qui l'aimera autant que le jeune commandant m'aime. Humph, ça va t'énerver. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Même si j'ai dépensé 5000 euros en premier, Jiang Ganju viendra ensuite avec encore plus d'or et d'argent pour me supplier de l'accepter. L'histoire de Song Shiyun et du troisième jeune commandant, qui a fait tant de bruit, s'ils se rencontrent maintenant, on va encore avoir du croustillant. Père, Ment. C'est bien que tout aille mieux. ce qui s'est passé cette nuit-là a impliqué ma belle-sœur, je m'en veux terriblement. C'est déjà passé? Petit frère, tu ne devrais pas t'en faire. Regarde d'abord ta petite cousine, elle est toute livide. C'est moi qui ai ruiné la réputation de ma cousine Yuner. Si ma cousine Yuner est d'accord, un jour prochain, je demanderai à ma tante et à maman d'aller à la famille Song faire une demande en mariage. Non, non, surtout pas. Je ne blâme pas mon troisième cousin. Cette nuit-là, j'avais trop bu, c'est de ma faute. Je ne peux pas empêcher mon troisième cousin de se marier. Nous, faisons comme si ce jour-là n'avait jamais existé. Quelle humiliation. Je ne rêve même pas de t'accrocher à moi. Puisque c'est ainsi, je ne vais pas forcer ma cousine Yuner non plus. On dirait que la petite cousine voulait juste pêcher un peu. Avec des mots aussi définitifs, la petite cousine va rater son opportunité de faire fortune. Entrez. J'avais initialement préparé une dot pour ma cousine Yuner à l'avance. Dans ce cas, laissons tomber. Avec ces 3 fois rien, vous croyez que je convoiterais sa dot? Je savais qu'il allait s'enrichir, mais je n'aurais jamais cru que ça serait à ce point-là. Le maréchal ne m'a donné que 2 lingots d'or. Et lui, c'est une caisse entière. Troisième cousin, comment as-tu autant de lingots d'or? Pendant mon séjour à l'hôpital, un grand patron qui s'était aussi cassé la jambe est arrivé dans le lit, juste à côté. Cet homme était un joueur et il a parié avec moi. Cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. Père, mère, c'est pour vous honorer. Aïeux, c'est très gentil de ta part. Grand frère, belle-sœur. Merci. Troisième petit frère. Le troisième petit frère. Plus il a de malchance, plus il a une destinée à faire fortune. Quiconque veut lui faire du mal devient son bienfaiteur, qui aide à s'enrichir d'un coup. Troisième cousin, en fait, Cousine Yuner, je te considérerai toujours comme ma petite sœur. Je suis sûr que tu pourras épouser un mari qui te conviendra parfaitement. cette boîte de lingots d'or aurait dû être la mienne. Ce grabataire, pourquoi a-t-il une telle chance au jeu? Maintenant, la famille de troisième madame se rengorge. Notre vie à la résidence du grand commandant, on va vivre comment? Hein? Yan Shangyi et l'autre ont déménagé. Maintenant, la plus facile à gérer, c'est Chinwan. Cette Chinwan souffre de la goutte, sans son médicament spécial. Pourra-t-elle encore vivre? Je me souviens qu'à cette époque, la famille de la deuxième concubine a commencé à échanger discrètement les médicaments de Chinwan, et Chinwan est morte dans d'atroces souffrances. Maman, la résidence du grand commandant est agitée ces temps-ci. Vous devez demander domestiques surveiller médicaments contre la goutte, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Bien, maman prendra bien soin d'elle, de sa santé, pour pouvoir s'occuper de vos enfants plus tard. Maman, Yan Shangyi a de si bons gènes. S'il m'aime à la folie et qu'il tient absolument à me faire un enfant, ce ne serait pas impossible. Et... Je l'aime à la folie. Revenons d'abord à la résidence Yan. Je dois aller voir quelqu'un. Qui? Serait-ce la 9e concubine? Vite, faites attention, aidez-moi à suivre la voiture du jeune commandant.
et gardez-moi le secret. Oui, madame. Le jeune commandant a spécialement arrangé ces deux voitures, juste pour vous permettre entièrement de le suivre. Le jeune commandant et madame, vous êtes vraiment pleins d'amour mutuel. Comment ça va ces derniers temps? C'est elle? La 9e concubine, la madame de la famille Chao. Mademoiselle, que désirez-vous? Un steak. Allez-y vite. Mademoiselle, voici votre steak. Mademoiselle, qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez besoin d'aide? Je ne cherche rien du tout. Mademoiselle? Mademoiselle? Va-t'en. Il y a un instant, il disait qu'il allait décrocher les étoiles du ciel pour moi, et maintenant, il est en train de rire et de manger avec une autre femme. Quel homme! Ils sont tous pareils. Je suis quel homme? Jeune maréchal, c'est bonne idée de provoquer jeune maîtresse, n'est-ce pas? N'est-ce pas elle qui me met suffisamment en colère? Elle passe ses journées à vouloir me pousser vers d'autres femmes. J'ai l'impression que la jeune maîtresse t'aime bien. Ce n'est pas seulement ça que je veux. Je veux plus. Mange. D'accord. Après avoir mangé, je t'emmène à l'endroit suivant. Messieurs, dames, regardez ça. Tu m'avais dit qu'on ferait du shopping ensemble? Mais au final, c'est avec 9e concubine que tu le fais. C'est ça, Yin Changye. Je te déteste. Ta partenaire officielle est là, alors je m'en vais, ça te va? Espèce de sale type. Tu as joué avec mes sentiments. Je savais très bien qu'il avait une partenaire officielle. Et pourtant, je suis tombée amoureuse de lui. Je suis une vraie idiote. Qu'est-ce que tu fais? Ça tombe bien que tu sois là. Je ne veux plus être avec toi. Je te quitte. Le nouveau gouvernement ne permet plus de répudier sa femme, il n'y a que le divorce. Il veut vraiment divorcer? Il n'essaie même pas de me consoler. Très bien, alors divorçons. Pourquoi veux-tu divorcer? Dans ce cas, qu'est-ce que je fais du cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé? C'est bientôt ton anniversaire. Aujourd'hui, j'ai vu mademoiselle Bailingyu, junior traduction russe, et je lui ai demandé conseil. Sur quel cadeau d'anniversaire t'offrir? Mon anniversaire? C'est l'anniversaire de Liu Xiyin, la personne d'origine, n'est-ce pas? Je n'en veux pas. C'est juste un bijou ou quoi que ce soit, non? Ouvre et regarde. Ceci est la clé du trésor de la résidence du jeune commandant, la clé de la voiture, toutes mes possessions sont ici. Garde-les pour moi. S'il te plaît, ne divorce pas avec moi. Moi. Ma sœur cadette dit que les femmes aiment tous les hommes bien, à que tu ne sois complètement amoureuse de moi. Je dormirai dans le bureau. Reviens ici, le Yan Changji de l'amour forcé d'avant. Reviens-moi. Ce que ça veut dire? Je veux toucher ses pectoraux et ses abdominaux pour dormir, et il faut que j'admette que je suis amoureuse de lui. Oui, je veux que tu reconnaisses que tu es amoureuse de moi. Ne pas pouvoir coucher avec un homme aussi beau, je suis tellement frustrée que ça me rend folle. J'ai trouvé un moyen. Xiao Kui. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens vraiment pas bien. Appelle vite monsieur le commandant. D'accord. Monsieur le commandant, je ne me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive donc? Ton front est brûlant. Tu as de la fièvre? Je viens de boire l'eau de la théière. J'ai trop chaud. Je vite, pour voir si mon cœur bat vite. Je connais cette séquence par cœur. Je fais semblant d'être droguée et je couche avec toi. Elle a réussi à trouver un moyen pareil. Mon cœur bat tellement vite, je vais chercher le médecin militaire. Pas la peine, jeune maréchal, j'ai tellement chaud. Toi? Aide-moi s'il te plaît. Comment t'aider? Jeune maréchal. Embrasse-moi. C'est toi qui l'as cherché. D'accord. Jeune maîtresse. Dans ce cas, je vais t'aider jusqu'au bout. Tu es réveillé? C'est toi qui l'as demandé hier soir. On recommence.
Cette fois, faisons quelque chose d'excitant. Moi? Ce n'était pas moi, vraiment. J'ai été droguée hier soir. Je sais. Tu as été drogué. Puisqu'il y a un traître dans la résidence du jeune commandant, je mènerai une enquête rigoureuse dans toute la demeure, et après avoir trouvé la personne, 50 coups de fouet, et elle sera chassée de la résidence. Laisse tomber. C'est peu être maman qui veut des petits-enfants et qui a commandité ça. Dépêche-toi d'aller au gouvernement militaire. Au fait, cette jeune maîtresse Chao, Il s'est avéré que la jeune maîtresse Chao était une espionne. Après une nuit de torture, elle a été assassinée dès son retour à la résidence le lendemain. la jeune maîtresse Chao n'est pas la 9e concubine. Est-ce que j'ai tellement changé le cours des choses que la 9e concubine n'apparaîtra plus? Yan Chanji est enfin, et pour toujours tout à moi. Tu as eu une nuit difficile hier soir. Repose-toi bien. Jeune maîtresse, votre lettre. Liu Mingyu m'a contacté par l'intermédiaire du professeur Wanka. Il veut m'inviter à un banquet floral de la famille Liu. Tu veux que le professeur X t'apporte de la crédibilité? Il va falloir que tu nous montres si tu en es réellement digne. Mademoiselle, Monsieur Wanka a répondu à votre lettre. Papa, papa, Tu arrives au bon moment. Voici les bons maris que papa a choisis pour toi. Celui que tu choisiras, vous pourrez vous marier le mois prochain. papa, ces hommes minables, comment pourraient-ils être à mon niveau? Qu'est-ce que tu dis? Espèce de vieille carne, tu fais la difficile maintenant? Exactement. Le professeur X, célèbre ici et à l'étranger, viendra bientôt rendre visite à notre résidence Liu. Qu'est-ce que tu dis? Je suis la seule étudiante chinoise que le professeur Wanka ait jamais prise. Le professeur X, en considération pour le professeur Wanka, acceptera naturellement de venir à notre résidence Liu. Le professeur X ne s'est encore jamais montré. Dès qu'il apparaîtra à notre résidence Liu, même la résidence du grand commandant devra nous regarder avec plus de respect. Allons-en. Dégagez une bande de clochards osant même venir pour demander ma fille en mariage. Exactement. Dehors. C'est toi qui m'as demandé de venir? Sérieusement? Dans toute la ville d'An, il n'y a que notre Mingu qui peut inviter Monsieur Aikezi. Et alors, si cette bouseuse de village est la vraie demoiselle? En matière de relations et de capacité, peut-elle se comparer à moi? Alors qu'est-ce que tu attends? Mets les grands moyens pour bien tout organiser, envoie vite les invitations, invite toute la ville d'An, toute personne importante et influente, à venir admirer les fleurs. Oui. Prince, ceci est l'invitation de la famille Liu. Le professeur X y sera aussi. Le moment venu, prépare un présent de valeur et vas-y à ma place à la résidence Liu. Souviens-toi. Tu dois absolument faire en sorte que le professeur X travaille pour moi. Oui. Le médicament spécial développé par le professeur X est arraché par le pays et l'étranger. Il faut absolument que le professeur X travaille pour mon nouveau gouvernement. Beau-frère. Beau-frère. Dans 3 jours, professeur X viendra à la résidence Liu pour la fête des fleurs. J'invite beau-frère et ma sœur à venir absolument. Beau-frère, savez-vous pourquoi le maréchal a tenu à braquer son arme sur père pour l'obliger à vous donner ma sœur en mariage? Parce que tu n'es qu'une contrefaçon. Parce que je suis revenue après mes études à l'étranger et que je suis l'étudiante de professeur Wanka. Je serai votre plus grande alliée, tandis que ma sœur n'est qu'une paysanne. Le maréchal craignait votre puissance militaire, c'est pourquoi il vous a fait épouser ma sœur. Tu es ma plus grande alliée? Tu ne te surestimes pas un peu trop? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ma sœur, je viens livrer l'invitation. Professeur X sera à la résidence Liu dans quelques jours. Ah. C'est fait?
Tu ne t'en vas pas? Tu attends qu'on t'invite à dîner? Je m'en vais tout de suite. Dès que professeur X apparaîtra à la fête des fleurs, vous allez me supplier. La fête des fleurs de la famille Liu, tu veux y aller? Oui. Bien sûr que je veux y aller. Il y a Wonka. Et puis professeur X. Évidemment que j'y vais. Tu as sauvé Wonka et professeur S. Alors, ce professeur X est un homme ou une femme? Pourquoi doutait-il qu'elle soit une femme? C'est arrivé il y a si longtemps. J'ai un peu oublié. Oh là là. Mon commandant? Pourquoi parler, et de choses aussi ennuyeuses en rentrant? Mademoiselle a raison. C'est moi qui suis insensible. Dites-moi ce qui ferait plaisir à mademoiselle, et je me ferai un plaisir de la satisfaire. Ça fait longtemps. Regardez ça. Bienvenue, soyez le bienvenu. Maréchal, votre présence, c'est un honneur suprême pour la résidence Liu. Nous sommes de la même famille, nul besoin de tant de formalités. D'ailleurs, cette fois, c'est grâce à la résidence Liu que je peux rencontrer professeur S. Ma petite fille Mingyu n'est pas très douée, mais elle est l'élève de professeur Wonka. Elle a quelques relations. Maréchal. Mal. Mes deuxième et troisième fils ne sont pas encore mariés. S'ils ont un coup de cœur et qu'ils t'apprécient, ce serait une bonne chose. Si je ne peux pas épouser le premier jeune maréchal, le deuxième ou le troisième jeune maréchal feront l'affaire. Quant au prince déchu, il sera juste un plan B. Liu Mingyu, on verra comment tu vas t'en sortir tout à l'heure. S ne viendrait donc pas aujourd'hui? Maréchal, s'il vous plaît, entrez. L'épouser n'est pas une mauvaise idée. Elle pourrait peu être m'aider. J'ai entendu dire que Mad Mingyu revient d'études à l'étranger. Voici un petit cadeau. Je vous prie de l'accepter. Merci, deuxième jeune maréchal. Liu Ziyan, ton plus grand exploit a été de t'être marié à la résidence du jeune commandant. Mais après aujourd'hui, je vais faire sensation, devenir la mondaine la plus recherchée de toute la ville d'An. Où est le prince? Le prince a une affaire urgente. Voici 1000 euros. Le prince demande à mademoiselle de bien prendre soin de sa santé. Entendu. Elle faisait des œillades au deuxième jeune maréchal juste avant. Comment le prince peut-il aimer ce genre de femme? Ah. Le professeur X n'est toujours pas là? Mademoiselle, que faisons-nous? Personne ne s'est encore présenté comme étant le professeur X. Le professeur X ne ferait pas un affront au professeur Wonka, et le professeur Wonka ne me ferait pas un affront. Alors le professeur X viendra certainement aujourd'hui. Oh là là, pourquoi n'arrive-t-il pas? Monsieur Liu Yukeng, tu es en train de nous mener en bateau, non? Nous avons attendu pendant 4 longues heures. Pourquoi le professeur S n'est-il toujours pas arrivé? Non, il va arriver. Vite, appelez mademoiselle à entrer. Si ce n'était pour le professeur S, qui voudrait venir chez des vauriens comme vous. Si vous n'avez pas les compétences, n'allez pas vous lancer dans une entreprise trop ambitieuse pour vous. Exactement. Messieurs, dames, je vous prie de vous calmer. Il est vrai que j'ai correspondu avec le professeur Wonka, le suppliant de contacter le professeur S. Dans le milieu médical, la réputation est la chose la plus importante. Puisque le professeur X a dit qu'il viendrait, il sera là, c'est certain. De toutes les personnes présentes, à part mademoiselle Liu Mingyu, qui d'autre pourrait contacter le biologiste le plus célèbre à l'étranger, le professeur Wonka? Alors attendons. Est-ce ne mentirait effectivement pas à Wonka? Elle est arrivée depuis longtemps, c'est juste que vous ne la reconnaissez pas. Arrivée depuis longtemps, toutes les personnes venues aujourd'hui, nous connaissons bien leur histoire. Serait-ce elle? Qu'elle le soit ou non, elle doit être à mon service. Qu'est-ce que papa fixe sur Sienne? Il entend aussi ce qu'elle pense. Vraiment? C'est trop, ça dépasse les bornes. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? C'est une perte de temps. Non. Allez, venez. Hé, attendez un instant. Grand commandant, croyez-moi, il doit y avoir un malentendu là-dedans, grand commandant. Jeune maréchal. Pourquoi y a-t-il encore un chien qui aboie? Quelqu'un, arrêtez-le. Grand commandant. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait de la famille Liu la risée de toute la ville d'An, la plus grande blague. Papa,
Je ne sais pas non plus pourquoi c'est devenu comme ça. Va-t'en, tu m'as fait perdre tellement la face, tu te voir m'apporte la poisse. Tu n'es plus ma fille de la famille Lieu, dégage de la résidence Lieu. Papa. Papa. Va-t'en. Papa. Papa, donne-moi une autre chance. Papa. Prince, ouvre la porte. Prince, je n'ai plus de maison, Prince. C'est Mingyu, ouvrez vite la porte. Prince, surtout pas. Vous n'êtes pas allé à la résidence Liu aujourd'hui et vous n'avez pas vu Liu Mingyu faire les yeux doux au deuxième jeune maréchal. L'enfant que mademoiselle Liu porte pourrait même ne pas être le vôtre. Ce n'est absolument pas une bonne alliance, Prince. 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 Wanka. Axe. Pourquoi vous moquez-vous tous de moi? Qu'ai-je fait de mal? Je suis un médecin de génie sino-occidental. Pourquoi me traitez-vous comme ça? C'est vous qui m'y forcez? Que la résidence du grand commandant aura des problèmes? Je pourrais absolument me relever. Me voilà. Chérie, fais-moi un câlin. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Aujourd'hui, j'ai réprimandé mon arrière-petit élève. Est-ce que le professeur Hayes est venu aujourd'hui? Oui? Tu es le professeur Eck, n'est-ce pas? C'est moi? Tout à fait moi. Bon, laisse-moi t'expliquer. J'ai traversé le temps il y a des années. Je suis un génie de la recherche scientifique. Le moindre petit truc que je laisse échapper des doigts ferait enrager les scientifiques de cette époque. J'ai délibérément soumis des articles à des journaux internationaux pour attraper quelqu'un. Et comme de juste, j'ai attrapé ce lapin de Wanka. Wanka a été le premier à valider certaines théories que j'ai proposées. Il traversait le monde avec la délégation pour me trouver et il insistait pour devenir mon disciple. Du coup, Liu Mingyu est l'élève de Wanka, donc Liu Mingyu est mon arrière-petit élève. À part moi, tu ne dois en parler à personne, compris? Chérie, je obéis au doigt et à l'œil. La situation actuelle du pays est instable, briller de mille feux n'attirera que des ennuis. Ayin, je te protégerai quoi qu'il arrive. Madame, je vous emmène à l'hôpital. Les médicaments contre la goutte de Chinwan, ça fait un demi-mois que je les ai changés. Mais comment se fait-il qu'elle soit toujours comme si de rien n'était? Aujourd'hui, elle est même allée à l'église. La première maîtresse a eu un accident de voiture, elle vient d'être transportée à l'hôpital. C'est une bénédiction du ciel. Où est le maréchal? Est-ce qu'il est au courant? Le maréchal et le jeune maréchal sont partis dans la banlieue pour arrêter un espion, ils ne pourront pas revenir tout de suite. Vite, allons à l'hôpital. Mademoiselle Liu, c'est vous qui avez sauvé madame? Oui. Ce n'est pas bon, le sang de madame ne s'arrête pas, il n'y a plus assez de sang à la banque de sang. J'étais l'élève du professeur Wanka, je pourrais peut-être essayer d'arrêter le saignement. Mademoiselle Liu, veuillez me suivre à l'extérieur. Il y a certaines choses à dire. Non. Hé. Qu'avez-vous à dire? Deuxième jeune maréchal, l'état de madame ne permet pas d'attendre, je peux le faire. Emmenez-la. Oui. Ce truc gênant. Jeune maîtresse, c'est terrible. Quelque chose est arrivé à madame. J'ai déjà averti, madame. Et pourtant, un problème est survenu avec les médicaments pour la goutte. Jeune maîtresse, la grande maîtresse a eu un accident de voiture, le sang ne s'arrête pas, et il n'y a plus assez de sang à la banque du sang. Le médecin dit que nous craignons le pire. Un accident de voiture? C'est l'accident arrangé par la deuxième maîtresse et son groupe. Allez chercher Liu Mingyu. Nous l'avons déjà appelée, mais ce docteur Liu, je ne sais pas pourquoi elle est si arrogante, elle ne vient toujours pas. Stupide! On lui donne l'occasion de faire ses preuves, pourquoi ne vient-elle pas? Ce n'est pas bon, la patiente est en état de choc. Choc hémorragique, cela peut être fatal à tout moment. Laissez-moi entrer. Yuxin, qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur? Tu ne voudrais pas faire de mal à la grande maîtresse, n'est-ce pas? Je connais la médecine. Tu connais la médecine? Ce monsieur est le meilleur chirurgien de toute la ville d'An, à part la Liu Mingyu. Ton art peut-il être meilleur que le sien? Docteur, ne la laissez surtout pas entrer.
Qui sait quelles sont ses intentions? Jeune maîtresse, vous n'êtes pas médecin. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous n'entrez pas dans la salle d'opération. Comment pourrais-je prendre des risques inconsidérés? Deuxième concubine, quelles sont vos véritables intentions en m'empêchant d'entrer? Toute la ville est au courant. Liu Xiyin, c'est vous qui avez de mauvaises intentions, n'est-ce pas? Liu Mingyu est une guérisseuse divine qui combine les médecines, et vous insistez à dire que vous possédez aussi des compétences médicales. N'est-ce pas juste parce que vous avez peur que Liu Mingyu vous vole la vedette? Laissez-la entrer. Deuxième cousin, ni le commandant, ni le jeune maréchal ne sont en ville. Si la jeune maîtresse y va, et qu'il arrive quelque chose à madame, comment allons-nous rendre compte au commandant et au jeune maréchal? Nous avons déjà tenté d'arrêter la jeune maîtresse. Désormais, que madame vive ou meure, la jeune maîtresse en sera l'entière responsable. Je m'occuperai de toi après avoir sauvé Qinwan. Azuo, pourquoi la laisses-tu entrer? Un choc hémorragique peut être fatal à tout moment. Même Dr Zhang ne peut pas sauver Qinwan. Il pourrait la sauver. Cette péquenaude qui vient de la campagne, elle surestime largement ses capacités. J'ai la théorie, mais ma pratique chirurgicale n'est effectivement pas aussi pointue que celle de Liu Mingyu. La grande source d'hémorragie de la patiente est la blessure pénétrante à la poitrine qui a touché l'aorte. Coopérez avec moi. Jeune maîtresse, si quelque chose arrive à madame, Si tu veux la sauver, suis mes instructions. S'il y a un problème, je prendrai moi-même l'entière responsabilité. Maréchal. Comment va madame? Maréchal. Jeune maréchal, vous êtes enfin arrivé. Madame a eu un accident de voiture, elle a perdu trop de sang, et ça fait plus de 2 heures qu'on essaie de la réanimer. Qui opère? Liu Mingyu? Non, c'est la jeune maîtresse. Liu Mingyu n'a pas pu venir. La jeune maîtresse a insisté. Elle prétend que ses compétences médicales sont excellentes. Elle a engagé sa propre vie, disant qu'elle allait sauver la première madame, c'est sûr. On a voulu l'arrêter. Mais impossible. Maintenant, la jeune maîtresse est à l'intérieur depuis 1 heure. Liu Jiyin, si vous ne sauvez pas Qinwan, vous ne vivrez pas non plus. Si Liu Jiyin peut vraiment sauver Qinwan, alors elle est sûrement professeuresse. Aïn est professeur Rex. Elle peut certainement sauver maman. Mais si son identité est révélée, père ne la laissera certainement pas tranquille. fantastique, madame est sauvée. Hein? Le temps médical de la jeune maîtresse est tout simplement époustouflant. Comment est-ce possible? C'est fini, mon masque est tombé. Belle-fille de l'aîné, merci beaucoup d'avoir sauvé madame. Papa, c'est tout à fait normal. Ah, papa, il y a quelques années, j'ai eu quelques vieilles blessures. Si vous avez le temps, vous pourriez aussi examiner papa. Un tel nombre de médecins militaires, c'est suffisant pour soigner papa. Comment ça? Je t'offre une épouse et elle ne pourrait même pas me montrer son respect? Tes fils et petits-fils dévoués sont si nombreux. Ce n'est pas encore le tour d'Aïn de te témoigner du respect. C'est l'attitude que tu as en parlant à ton père? La 9e concubine dont Aïn parle sans cesse, si papa est vraiment intéressé par ses talents, il pourrait faire tout son possible pour qu'elle devienne sa 9e concubine. Ce n'est pas impossible. Quand papa sera vieux et qu'il ne pourra vraiment plus bouger à cause de ses blessures, il ne sera pas trop tard pour qu'on s'occupe de lui. Toi! Attendez. Je dois aussi venger ma mère. L'accident de voiture de ce soir a probablement été orchestré par la 2e concubine. Papa, j'ai sauvé Wanka et le professeur X. Ils m'ont transmis des connaissances médicales. Comme pour l'accident de la grande madame aujourd'hui, la banque de sang de l'hôpital est en alerte rouge. Même si c'est Aye était là, on ne pourrait pas lui transfuser directement le sang d'Aye. Pourquoi donc? Parce que le sang d'un parent direct, c'est transfusé directement, peut provoquer une réaction du système immunitaire. Puisque tout le monde est à l'hôpital aujourd'hui, je me dis que ce serait bien de rester et de faire un test sanguin pour parer à toute éventualité. Song Shiyun n'est pas du tout la nièce de la 2e concubine et sa propre fille. Alors qui est le père biologique de Song Shiyun? Maréchal, non. Vous et le jeune maréchal avez été occupés toute la journée. Pourquoi vous embêter avec ces histoires compliquées? Méchante, tu as osé me trahir et maintenant tu as peur? Restez. La femme de mon fils aîné a raison. Si Aye était là aujourd'hui et qu'il faisait une transfusion sanguine à madame, cela pourrait même lui être préjudiciable. Puisque tout le monde est là, chacun devrait donner un échantillon de sang et on en profitera pour vérifier les liens de parenté. Pourquoi la 2e maîtresse a-t-elle l'air si effrayée? Aurait-elle fait quelque chose qui serait déshonorant pour le maréchal? De quoi tu parles? Que pourrais-je faire? Quelque chose qui déshonore le maréchal? Ce n'est qu'une prise de sang, non? Prélevez donc cela. Prélevez-le, tout le monde y passe? Je n'étais pas à l'hôpital? Comment suis-je arrivée ici? Belle, tu seras ma femme maintenant. Ha ha ha. La famille Liu a perdu la face à Vildan. Il n'y a que moi qui veuille dépenser 1000 € pour t'épouser, ma belle.
Dépêche-toi de me laisser profiter un peu. Papa et maman m'ont vendu pour 1000 euros. C'est ma faute. Je suis inconstante et méprisé le prince. Moi, une demoiselle de bonne famille qui a étudié à l'étranger, comment ai-je pu tomber si bas? Tante, de quoi vous inquiétez-vous au juste? Si jamais le maréchal apprenait que Shiyun est l'enfant que j'ai eu avec le majordome avant de me marier à la résidence du grand commandant, Shiyun pourrait-elle vraiment survivre à ça? Shiyun, je vais t'envoyer à la campagne pour l'instant. Le temps que ça se calme, je te ferai revenir plus tard. Maman, que se passe-t-il? Non, Le maréchal vient de donner l'ordre. Tant que les résultats des tests sanguins ne sont pas là, personne n'est autorisé à quitter la résidence du grand commandant. Et le majordome Liu? Qu'est-ce qui arrive au majordome Liu? C'est fini, c'est fini. Il nous a sûrement dénoncés. Allons demander pardon au maréchal. Maman? Je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dépêche-toi d'y aller. Maréchal, je reconnais ma faute. Le résultat sanguin n'est pas encore sorti, mais vous avouez déjà, la peur vous a fait parler. Yuner, elle est bien l'enfant de Liu Yun et moi, mais depuis que je suis entrée à la résidence du grand commandant, je n'ai plus jamais eu de contact avec lui. Quoi? Je suis en fait l'enfant de ma mère et de l'intendant. Dégagez. Comment avez-vous pu faire ça sous mon nez et le cacher pendant toutes ces années? Vous m'avez mené en bateau, tel un imbécile. Mon maréchal, grâce mon maréchal. Épargnez-nous, grâce mon maréchal. Je ne vais pas Non. élever un bâtard pour quelqu'un d'autre. Maman. Maman? Maréchal. Il faut payer le prix fort. Les deux enfants sont innocents. Et joueur, il est votre propre chair et votre sang. Je vous en prie, épargnez-les. Maman. Amenez-les. Emmenez-les. Et toi? Dégage de la résidence du grand commandant tout de suite. Considère que ce soir, rien ne s'est passé. Sinon, même si tu t'enfuis au bout du monde, je te ferai crever quand même. Oui. Maréchal. Maréchal, les résultats des analyses de sang sont arrivés. Plus besoin. Oui. Jeune maréchal, est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que c'est moi qui ai causé la mort de la deuxième concubine? À son époque, le chaos n'était peu, être pas si grand. Ce n'est pas ta faute. Le maréchal est sans pitié. Il y a quelques années, son propre frère a été martyrisé de cette façon par lui aussi. On devrait aller à l'hôpital demain pour rendre visite à maman. Quand elle ira mieux, on l'emmènera à la résidence Yann. On ne vient plus à la résidence du grand commandant, d'accord? D'accord. J'écoute toujours la jeune madame. Papa, Mais où allez-vous donc? nous allons à l'hôpital rendre visite à maman. Ça tombe bien, j'ai quelque chose à apporter à madame. Changier, viens avec moi. Attends-moi. Liu Jiayin, il est fort possible que ce soit professeur S. Comment papa a-t-il su ça? Ne t'occupe pas de comment je l'ai su. Je veux juste te dire que je la veux, comme ma femme. Mais c'est ta belle-fille? Et alors, si c'est ma belle-fille, Qinwan, je l'ai déjà déplacée ailleurs. Qiwan et Liu Xiayin, tu ne peux que choisir l'une des deux. Qu'as-tu fait à maman? Et tire sur ton père. Tire, je ferai en sorte que ta mère m'accompagne dans la mort. Liu Xian, c'est bien toi? Et seulement de la toucher. Liu Jian, puisque tu as tout entendu, alors c'est à toi de prendre une décision pour changer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Papa et grand frère, quoi se disputent-ils encore?
Moi, je suis juste venu livrer les objets volés. Maman m'a demandé de déterrer la liqueur enterrée, et j'ai trouvé cette boîte en bois. Le majordome l'a sûrement cachée de son vivant. Je l'ai vu creuser furtivement là-bas. Ce fils de chien, qu'il aille au diable. Yan Shenji, écoute-moi bien, je ne te donne que 3 jours pour réfléchir. Sinon, je ne suis pas sûr de ce que je pourrais faire d'horrible. Alors, je suis la 9e concubine dont tout le monde parle. Je ne veux pas que tu deviennes la 9e concubine. Comment ça? Je peux entendre ce que tu penses? Depuis le début. Maman, les gènes de Yan Changye sont si excellents. S'il m'aimait follement et voulait absolument qu'on en ait un, ce ne serait pas impossible. Je viens de boire l'eau de la théière. J'ai très chaud. Touche vite, pour voir si mon cœur bat vite. Je connais très bien ce genre de scénario. Je fais semblant d'être droguée et après je couche avec toi. Mais alors, ce que je disais dans ma tête, Tout ce que tu disais dans ta tête, j'adore l'entendre. Mais, je ne sais pas pourquoi. Le grand maréchal Yan peut aussi entendre tes pensées. il peut vraiment entendre. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Alors j'aimerais te renvoyer d'où tu viens. Yan Changye, je ne veux pas te quitter. Je n'ai pas envie non plus, mais cette époque est trop dangereuse. J'ai un plan pour éliminer le grand maréchal Yan. Mais il faudra que tu acceptes quelques coups légers. Aïn, je suis prêt à sacrifier ma vie pour toi. Promets-moi de bien t'occuper de maman. Yan Changye, je ne te laisserai pas mourir. Pourquoi? Es-tu si triste? Maréchal. Jeune maréchal est parti mater bandit banlieue. Chaque fois qu'il revient d'une sortie, il est couvert de sang. Et s'il lui arrivait quelque chose un jour, qu'est-ce que je deviendrais? Ne t'inquiète pas, la résidence du grand commandant prendra soin de toi. Amener des hommes déguisés en banlieue pour encercler Yan Shenji. Il ne doit absolument pas revenir vivant. Oui, maréchal. Deuxième jeune maître a dit viendrait pas, car se sentait mal. Pourquoi Yan Changye n'est-il pas encore rentré? Mauvaise nouvelle, maréchal. Jeune maréchal s'est fait tirer dessus. Luttant bandit banlieue, tombé lac, c'est pas vivant ou mort. Quoi? Jeune maîtresse, maréchal, nous emmenons la jeune maîtresse à l'hôpital. Vous devez envoyer chercher jeune maréchal au plus vite. Aïe, vite. Tu as vu Yan Changye se faire tirer dessus tomber lac? Oui, maréchal. Il a beaucoup saigné, même si on le repêche, il sera sûrement sans vie. Yan Shenji ne m'en veut pas d'être impitoyable. J'ai juste besoin d'un fils fantoche, et toi, tu étais beaucoup trop remarquable. Ne dérangeons pas la jeune maîtresse pendant qu'elle se repose. Allons-y. Quoi? Tu n'as pas été blessé ou est-ce que tu as mal? Tu as nagé pour revenir? Tu appuies sur ma blessure. Pardon. Heureusement que tu m'as donné ce bouclier, sinon j'aurais été touché au point vital. Ne t'inquiète pas.
On a soudoyé ton médecin traitant. Prends bien le temps de te reposer ici. Comment ai-je pu être si chanceux de t'épouser? Alors rétablis-toi vite, comme ça je pourrais te sauter dessus. Jeune maîtresse, tu es incroyable. Mais je fais ça pour te remonter le moral, voyons. Jeune maîtresse, nous devons rentrer au plus vite. Le maréchal risque de devenir suspicieux. D'accord? Merci beaucoup. Grand frère est trop poli. Liu t'aidera, sans aucun doute, à devenir le maréchal. La jeune maîtresse qui ne mange ni ne boit de cette façon, c'est une situation qui ne peut pas durer. Maman, je veux voir ma mère. Grand maréchal, et si vous faisiez venir Madame se reposer à la résidence du grand commandant? Comme ça, je pourrais prendre soin de la jeune maîtresse et de Madame. La vie ou la mort de Yan Shangye sont incertaines. Maintenez d'abord Liu Jiang, qu'elle me soit utile. Si Shangyi a eu un accident, ne lui dis surtout pas qu'Inwan ne supporterait pas ça. Bien. Prochaine étape. Circuler dans toute la ville. La nouvelle que je suis professeuresse. Grande sœur, pourquoi donc? Et une autre carte en main. Le grand maréchal Yan a des fondations solides. Il ne peut pas être facilement destitué. Nous pouvons utiliser les troupes de Jiang Anzhu. Qu'est-ce que tu dis? Cette paysanne, ce serait Professeur X? Oui, Madame la Grande Maréchale a eu un accident de voiture et a perdu beaucoup de sang. C'est aussi Liu Jian qui a réussi à la faire revenir à la vie. Maintenant, toute la ville est déjà au courant. Bien. Préparez sans tarder une grosse somme d'argent pour la résidence du grand commandant. Maman, c'est ma faute. Je n'ai pas pris soin de Changi. Je vais prendre soin de toi, c'est promis. Ne sois pas trop triste. Grand maréchal, vous devez retrouver le jeune maréchal. Si j'ai à vivre, je veux voir l'homme, je dois mourir. Voir le corps. On continue les recherches, mais 2 jours se sont déjà écoulés. Tu dois te préparer psychologiquement. Jeune maîtresse, quelqu'un qui se dit Jiang Anzhu, on veut vous voir. À ce moment-là, j'ignorais que la femme du jeune maréchal était Professeur X. C'est vraiment une impolitesse de ma part. Ceci est un cadeau que j'ai spécialement préparé. Professeur X parvient à soigner mon visage, quel que soit votre besoin. Je ferai tout mon possible. Qu'est-ce que c'est que ces broutilles de bijoux? Ce qu'il cache dans son temple Chengguang, ce sont des trésors nationaux des dynasties Ming et Qing. Des bijoux en or et argent, des jades précieux, des porcelaines, des œuvres de maître, peinture et calligraphie. Il est riche comme Crésus. Il m'envoie si peu. Il se moque de qui, là? Jiang Hanzhu, je veux emprunter tes troupes pour tuer Grand Maréchal Yan. Jiang Hanzhu, j'ai besoin de tes troupes pour tuer Grand Maréchal Yan. Avalez ce cachet, vous verrez le résultat dans 3 heures. Grand Maréchal Yan a tué jeune maréchal. Je veux que tu me venges. Jeune maréchal est mort, c'est un rival de moins. Une fois que grand maréchal sera éliminé, je pourrai rétablir la dynastie Qing tôt ou tard. Grand Maréchal Yan a aussi tué deuxième concubine. Deuxième jeune maréchal veut venger sa mère également. Il a déjà tendu un piège. Au temple Chengguang, tu as juste à l'aider à réussir et me rapporter la tête de Grand Maréchal Yan. Épouse du jeune commandant. Attendez ma bonne nouvelle. Jeune maîtresse, deuxième jeune maréchal, n'a pas ce genre de plan. Nous disons que c'est lui, alors c'est lui. Maintenant, allons rencontrer deuxième jeune maréchal. Dégagez, vous venez aussi vous moquer de moi? Deuxième jeune maréchal. Grand maréchal Yan a tué ta mère. Tu ne veux pas le tuer de tes propres mains? Je viens d'apprendre que
Jiang Hanzhou a tendu un piège, au temple Chengguang, pour l'assassinat de Grand Maréchal Yan. Il a tout planifié. Une si belle occasion de te débarrasser de ton père. Surtout ne la rate pas. Deuxième jeune maréchal. Yan Changzhuo. Ne me force pas à te mépriser. Ne laisse surtout pas Grand Maréchal Yan revenir vivant. Plus il y a de personnes qui veulent tuer Grand Maréchal Yan, plus nous avons de chances de gagner. Jeune maîtresse est pleine de ressources. Ayu et moi sommes prêtes à vous servir, vous et jeune maréchal. Oh, il y a beaucoup de trésors nationaux ici. Faites attention. Déterrez-les tous. Protégez le maréchal. C'est mauvais, on a marché dans la combine. N'y avait-il pas des hommes du deuxième jeune maréchal? Pourquoi sommes-nous les seuls? Yan Changji, Changji, tu n'es pas mort. Tu as tué ma mère, ton heure est venue. Vous êtes alliés avec des étrangers pour me piéger. Grand Maréchal Yan, on récolte ce que l'on sème. Je ne pensais pas qu'au final tu n'échapperais pas à te faire démembrer par tes propres enfants. Ah. J'ai perdu, tout est de ma faute, j'étais stupide et ignorant pour n'arriver là. Monseigneur, je jure de vous suivre jusqu'à la mort. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une ère de paix, ni d'une ère de conflit. Unissons nos forces. La tranquillité. Pour la tranquillité, Ayen, tu me manques tellement. Tu me chatouilles. Ayen, cette époque n'est être pas aussi avancée que la tienne. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Je souhaite intégrer l'Institut de recherche scientifique, transmettre toutes les théories que je connais. D'accord. Ayen, comment était ton époque? À vrai dire, je viens d'un siècle plus tard. Chez nous, c'est la monogamie. On ne peut pas épouser 8 concubines en même temps, comme le grand maréchal Yan. Tu me reproches quelque chose? Je m'inquiète juste de savoir si, à ton époque, si une femme peut avoir 8 hommes à la fois. Si jamais tu oses tomber amoureuse d'un autre homme, je lui tire dessus à vue. Quel avare! Ces 3 dernières années, tu as publié des dizaines d'articles académiques, tu t'es consacré à la recherche scientifique, et tu as aidé tellement de gens. Maintenant que tu es de retour parmi nous, tu peux rester un peu avec moi, s'il te plaît? Le jeune maréchal me demande de le gâter. Je t'en prie, prends soin de moi. Ça dépendra de tes compétences, jeune maréchal. Je ne sais pas pourquoi dernièrement, je suis tout le temps fatiguée sans raison. Monsieur le maréchal, vous êtes rentré. Madame aime beaucoup les prunes acides en ce moment, et elle est toujours très lasse. Je me demande si ce n'est... Vite, appelez le médecin chinois. Dépêchez-vous. félicitations au maréchal, félicitations à madame, c'est bien une grossesse, madame est enceinte de 2 mois. Merci, Dr. Shen. Maréchal, prenez bien soin de madame, je prends congé. Raccompagnez Dr. Shen. Ayen, nous allons avoir un enfant. Mais avec un enfant? Ma carrière? Ce n'est rien. Quand l'enfant sera né, je m'en occuperai personnellement. L'enfant est 2e oncle, 3e oncle. Si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire, d'accord?
Comment peux-tu être aussi formidable? Seulement, à cette époque, avoir un enfant est très éprouvant. Les conditions médicales actuelles ne sont certainement pas celles des 100 prochaines années. Je te fais subir ça. Prenez ce que vous voulez. Deuxième jeune maréchal. J'aimerais bien celui-là. Achetez. Et aussi celui-ci. Et celui-là. Bon, achetez tout. Jeune maréchal, je veux celui-ci. Achetez. C'est fini, le petit trésor va se réveiller. Je dois vite rentrer m'occuper du bébé. Faites vos emplettes. Jeune maréchal. Depuis quand le jeune maréchal a-t-il un enfant? Il garde le bébé du maréchal. J'ai entendu dire qu'il se relaye pour la garde avec le 3e jeune commandant. Tonton, tu es revenu. Ah. Tu n'es plus si jeune maintenant? Viens voir tonton. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à tirer. Quoi? Tu n'as pas peur que Yan Shengji revienne et te gronde? Tirez. Tirez. Maman, laisse-moi m'occuper de l'enfant. Tu peux avoir l'esprit tranquille. Allez. Oh là là, tu vas me faire perdre des années de vie. Et Vise le centre de la cible. Regarde droit devant. Viens, tonton va te montrer comment on fait. Regarde bien. Tu as appris? J'ai appris. C'est une si grande cible, mon petit chou. Tout ce que tu as à faire, c'est atteindre la cible. D'accord? D'accord. Allez. Courage, tu es le meilleur. Tonton, c'est comme ça? Oh mon Dieu. C'est bien l'enfant de Yan Shangji. Non mais, c'est la même chose. Et le Sécon, tu as fait de grands progrès récemment. Papa? Maman? Ah, c'est moi qui ai touché le centre. Chérie, s'il te plaît, épargne un peu ton tonton. Ça ne sert à rien. Si je garde vos gosses à nouveau, je suis un chien. Wow. Vraiment? Mais c'est super. Viens. Désormais, tu joues avec ton 3e oncle. Non, pas question. Lâche-le. L'enfant est à moi aujourd'hui. Je ne le lâche pas. Qui a dit tout à l'heure que celui qui reprendrait le gamin serait un chien? Ouf. Ouf, 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 ouf. Ça va, venez. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à discuter avec vous tous. Mon bébé, maman doit partir au Pays M pour étudier et échanger pendant un moment. Je reviendrai aussitôt que ce sera fini. D'accord, maman, tu vas me manquer. C'est bon. Je vais demander à Zhao Yuan de t'accompagner tout le temps. Chérie, tu vas me manquer. Pourquoi maman doit-elle partir à chaque fois? Parce qu'elle n'est pas seulement ta mère, mais aussi une scientifique. C'est son rêve. On doit la soutenir. D'accord? Maman est la meilleure, la plus géniale des personnes. Courage!